J'aimerais que tu me parles un petit peu de tes relations pour le coup avec la jante masculine. Je sais que tu es mariée, je sais que tout se passe bien, que tu es la plus heureuse du monde, C'est vrai. mais ça n'a pas été toujours le cas. Non, Parce que tu as du dû tout. composer aussi avec le regard Oui. masculin. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, mon alopécie est arrivée à 24 ans. On va dire qu'à partir de 19, 20, ça y est, t'as passé l'adolescence, tu deviens pas mal, tu vois. T'en as conscience, tu te dis, ah tiens, c'est bien, je suis bien et tout. Tu es mieux dans ta peau. Ouais, t'es mieux dans ta peau, alors du coup, bah, tu parais mieux. Et du coup, j'avais quand même, je sais pas si c'est un peu prétentieux de le dire, mais j'avais un peu de succès quand même avec les garçons. Et ce qui a été, je crois, le plus douloureux, c'est de passer à la phase où finalement, ceux qui étaient potentiellement intéressés par toi avant ne le sont plus du tout, hein, alors que tu n'as pas changé, mais ton visuel a changé. Donc ça a été très douloureux de l'accepter, de se dire, bon, bah, je suis peut-être plus valable en réalité. Et j'ai eu pas mal d'anecdotes comme ça où les mecs étaient super motivés à me rencontrer, à pourquoi pas sortir avec moi, mais ils me voyaient dans ma version maquillée, sourcillée, faucillée. C'est-à-dire que tu avais les rendez-vous et après tu étais ghostée. Oui, exactement. J'avais des rendez-vous, c'est-à-dire au démarrage tout se passait bien, on était intéressés par moi. Et puis au final, quand les choses sont dites, parce qu'à un moment donné, je suis obligée de les dire, tu vois, et puis je suis obligée de les dire presque avant qu'il ne se passe quoi que ce soit avec un homme, parce que imagine qu'un garçon choisit de m'embrasser, qu'il essaie de, enfin tu vois, de passer sa main dans mes cheveux et qu'il Mais reste accroché ça dedans, devait être une pression quand même énorme. psychologique parce que déjà c'est stressant une rencontre et on ne devrait pas penser à tout ça. Ben non, Donc toi, tu étais dans le calcul permanent. exactement. Alors, au départ, quand tu vas en date, tu te dis est-ce que ça va être chouette, est-ce qu'il va y avoir un feeling. Mais là, j'étais en mode pourvu que mon sourcil ne bouge pas, pourvu que ma perruque ne se barre pas. Ah mince, il y a du vent, attends, il va falloir que j'attrape un peu ma perruque. Enfin, tu es dans le contrôle permanent. Et c'est la pire des choses dans une date, d'être dans le contrôle permanent. Parce que ce que tu retranscris n'est pas du C'est tout ce pas que toi. tu es. Donc, tu es un peu rigide comme ça. Et du coup, c'est encore pire en fait. Donc, je pense que certaines dates n'ont pas été jusqu'au bout parce que peut-être il y avait trop de rigidité de ma part. Et d'autres n'ont pas été, enfin, se sont arrêtés au stade embryonnaire parce que les mecs n'assument pas. Mais est-ce qu'ils te le disaient, ils te donnaient des explications, ils portaient Non, leur... non, voyons, mais non, voyons. C'est plus simple de ghoster que d'expliquer, en fait. Non, non. Et puis, je pense aussi qu'il y a une espèce Enfin, il ne voulait pas me vexer aussi. Si j'ai envie d'avoir un jugement positif, je me dis, c'est pas évident de dire à quelqu'un, écoute, t'es superbe comme ça, mais un peu moins comme ça, alors ça m'ennuie. Je pense que certains, c'était un peu la problématique. Et toi, est-ce que tu as fini parfois par t'empêcher même de faire un date à t'auto-censurer, quoi, en fait? Oui. Oui, parce que tu as peur d'y aller en fait. Tu te dis à quoi bon enfin, ça va servir à quoi? Je vais me ridiculiser, il y en aura encore un autre qui va parler sur moi. Enfin, et ça a été une période très très difficile quand même. Parce que il y a ton ego de femme, quand ton image change, tu as déjà mal pour toi, mais là, ça te rappelle en boomerang qu'effectivement tu es différente. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des jours où tu l'oublies, tu vois. Tu te dis, ah, aujourd'hui j'ai passé une belle journée, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu as oublié que tu n'as pas de cheveux. Mais quand le soir arrive et que tu es censé aller en date et qu'au final tu n'y vas pas, ça te rappelle ta condition dans laquelle tu es. Et pourquoi ton mari, il n'a pas réagi comme les autres? Parce que c'est un ange. Je me doute. Ah, c'est un ange. Écoute, alors pourquoi il n'a pas réagi comme les autres, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que ça n'a jamais été un sujet. Ça n'a jamais été un moment où il a fallu qu'on se pose pour en parler. Ça a été très fluide dès le départ. Je m'attendais à ce qu'il me pose des questions. En fait, il m'a laissé venir. Et c'est une attitude que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée. Beaucoup de délicatesse dans sa façon de commencer, de débuter la relation avec moi.